Alors, je sais pas si vous avez vu ça, mais notre chère République communiste française n'en a pas fini de déverser de l'argent public sur nos pépites de banlieue, entre autres, hein, puisqu'il y a ce site internet qui a eu un petit peu de publicité sur les réseaux récemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont un petit peu étonnés, voire offusqués, certains esprits un petit peu chagrins, parce qu'on est censé être dans une période de faillite économique, hein, plus ou moins, mais malgré tout, eh bien, l'État est quand même toujours là pour payer des vacances, oui, à nos chers jeunes Français. Les jeunes, vous les connaissez. Voilà, donc vous avez un site où si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous répondez à certains critères d'éligibilité, eh bien, vous avez le droit à une aide financière à hauteur de 250 € pour partir en vacances, pour compléter votre budget vacances, nous dit ce site de l'État. Bon alors, notez quand même, ça c'est assez intéressant quand j'ai parcouru ce site, vous voyez qu'on peut aller à la montagne, au soleil, à la ville, bref, vous voyez quand même des photos d'illustration où là, miracle, il n'y a pas de diversité. En fait, il faut toujours prendre l'inverse. Là où il y a de la diversité dans les publicités, dans les communications gouvernementales, généralement c'est destiné aux Français autochtones, aux Européens, et quand il n'y en a pas, ça s'adresse plutôt aux autres. Et là, il n'y en a pas, donc on voit un petit peu qui est le public visé. C'est quand même assez rare pour être souligné. Normalement, sur un site gouvernemental, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ultimement, ce genre d'offre promotionnelle? Eh bien, ça peut encourager certaines populations qu'on ne voyait pas auparavant à aller au ski. Alors, il n'y a pas que ça qui explique la hausse de fréquentation de la part des petites racailles dans les stations, malheureusement, hein, mais ça y participe. En tout cas, je trouvais ça intéressant d'en parler. Mais vous l'aurez noté, pour ceux qui vont régulièrement à la montagne, que ce soit en été ou en hiver, pendant très longtemps, il y avait une infime minorité d'extra-européens qui parcouraient les pentes enneigées ou qui montaient les sentiers de randonnée. En réalité, on était sur quasiment zéro pendant très longtemps. En tout cas, toutes mes expériences, que ce soit au ski ou dans la rando d'été, franchement, j'en ai, je crois, jamais vu jusqu'à il y a 5-6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et encore, c'est vraiment à dose microscopique, mais tout ça est en train de changer. Et on peut donc assister à des scènes complètement dingues, qui sont en plus, quand on y ajoute l'horreur des réseaux sociaux type TikTok et de ces types qui veulent encore plus se faire remarquer que s'ils n'étaient pas filmés. Alors déjà que sans le TikTok, c'est déjà carabiné, mais alors là, ça rajoute un peu de piment, on va dire, un peu de harissa. Eh bien, on a ce genre de scène, comme celle que vous voyez s'afficher à l'écran, là, qui se multiplient dans les stations de ski françaises. Et je vais vous mettre du son pour que vous puissiez un peu vous imprégner de l'ambiance. Les bronzés font du ski. Comment aujourd'hui les gueules? Arrêtez, on entend un petit peu sans doute la dame, la gérante de la location de ski qui devait être toute gentille à les prendre en vidéo. Bon, alors, qui sont ces personnes? Il s'agit de toute une bande qui suit l'influenceur Amine Morito. Voilà, bon, ne me demandez pas pourquoi, ni qui, ni comment. Je ne vais pas passer plus de temps que ça à me salir le cerveau et à vous souiller l'âme en vous expliquant qui est cet influenceur qui n'a aucun intérêt. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça illustre parfaitement ce phénomène de tiers-mondisation des stations de ski et de la montagne de manière générale. Donc il a emmené des abonnés à lui dans une station de ski et ils ont fait plusieurs vidéos. Alors c'est vraiment un désastre total, hein. Franchement, quand vous êtes en famille à côté de ces gens-là, c'est un calvaire, vraiment un calvaire. Donc vous avez vu la première vidéo, on les voit dans le magasin de location de ski. Ils se présentent eux-mêmes comme les bronzés faisant du ski. Le jeu de mots est très facile, mais c'est eux qui l'ont fait. Bon, et évidemment, ça s'est mal fini. Déjà sur place, il y avait beaucoup d'énervement. Et là, vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, eh bien, il y en a un qui s'enfuit avec des skis sans payer. Voilà, donc il est poursuivi. Bon, c'est à la fois pour le buzz, mais à la fois par pure bêtise, par pure méchanceté. Enfin, c'est vraiment abominable. Ces gens-là viennent troubler la quiétude de cette station de ski. Il se fait poursuivre par des gens qui l'arrêtent et qui commencent un petit peu à le malmener, mais enfin normal quoi. Et là évidemment victimisation, pourquoi tu le frappes, pourquoi vous êtes violent, etc. En fait vous êtes juste des animaux les gars, donc c'est tout à fait normal que ça se finisse comme ça, et c'est encore très 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 gentil.
Alors, il y a eu d'autres scènes, je vous passe un peu les détails, mais vous voyez hein, celle-ci où il fonce tout droit face à la fin de la piste et qui finit, bah, il ne sait pas s'arrêter en plus, que ce sont des abrutis, des incapables, et il finit par se mettre par terre, mais je ne sais pas si vous le voyez, mais en fauchant un petit gamin, quoi. On va le revoir, là. Là, il se met sur le côté, et là, on le voit un petit peu. Il y a un petit gamin, là, hop, et il est à deux doigts de lui faire hyper mal, quoi. Donc voilà, parce qu'en plus, ces types-là, effectivement, aucune mesure de sécurité, pas de casque, mais à la limite, c'est pour eux, donc ça, on s'en fout. Mais quand vous êtes débutant à ce point-là et en train de faire des cascades, bon, bah, vaut mieux mettre un casque. Ils arrachent le matériel, ils fauchent des gens, enfin, c'est un désastre total. Et ça s'arrête pas là, leur pouvoir de nuisance. Hein. Regardez, là, ils sont dans leur hôtel, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'espèce de spa jacuzzi qui est partagé hein, avec d'autres personnes dans l'hôtel, on imagine. Eh bien, ils vont décider de s'y jeter tout habillés. Voilà. Va pas falloir s'étonner, chers amis extra-européens qui tombaient sur cette vidéo, si dans quelques années vous êtes discriminés, comme vous dites à l'embauche. Si SOS Racisme se rend compte que il y a certaines populations qui ont un peu moins de facilité que d'autres à trouver des logements dans les stations de ski, bah en fait quand il y a ce genre de scène, que ce soit donc là le type qui salope un équipement d'un hôtel, que ce soit ces personnes qui volent des skis ou qui skient absolument n'importe comment, il y a un moment, on va y avoir un retour de bâton, si vous me permettez l'expression. Je pense que c'est assez clair que ça va mal se finir pour eux. Et d'ailleurs, ensuite, ils ironisent dans un dernier TikTok, là, publié il y a quelques instants, sur le fait qu'ils sont recherchés par toute la station de ski. Puis en plus, ils finissent en faisant les offres pas possibles, donc ils font semblant de s'enfuir, évidemment. Alors c'est rien, évidemment, mais ils arrachent la rubalise qui est là, enfin... Bon, vraiment, c'est un zoo pas possible, en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer cet exemple des nuisances ramenées par ces racailles qui viennent, mais polluer des espaces qui, pourtant, étaient préservés de leur présence pendant si longtemps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'était tellement agréable de se retrouver dans ces endroits-là. Tiens, d'ailleurs, je suis tombé sur ce tweet. À quoi ressemblerait une France peuplée à 99% d'Européens, de Français autochtones? Eh bien, aux stations de ski, nous dit ce tweetos. Tu peux laisser tes skis à 1000 balles en public sans surveillance, c'est vrai. L'environnement est propre, c'est vrai aussi. Et les gens sont polis, oui. Pas mal, non. Alors, effectivement, sur le principe, c'est sympa. Bon, après, il y a évidemment le côté social avec le fait que le ski soit quand même réservé à des catégories plutôt aisées, ou en tout cas des gens qui ont un niveau de vie à peu près correct, hein, ou qui ont économisé, etc., ou alors qui bénéficient de cette aide étatique. Hein. Mais donc il y a ce facteur-là, évidemment. Mais c'est vrai que malgré tout, pendant très longtemps, c'était des endroits où il y avait effectivement du matos hors de prix qui pouvait être laissé toute la journée sans surveillance, il n'y avait aucun problème de vol. Enfin, ça rappelle un exemple que je prends souvent, celui de la Bretagne, que je connais. La Bretagne profonde, on va dire, vous avez encore des gens qui ne ferment pas à clé leur porte de maison, qui ne ferment jamais leur voiture. Bon, c'est quand même en train de disparaître, effectivement. Mais pourquoi? Bon, bah, on sait tous pourquoi, parce qu'en fait, c'est la tyrannisation générale. Mais c'est vrai que les stations de ski, qui étaient un refuge, quand même, de ce mode de vie, de cette France d'avant, en fait, eh bien, c'est en train de changer, et on a un autre public qui arrive, et bah c'est dramatique, voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc je pense que c'est important de bien regarder ce qui se fait. Là, on a la chance d'avoir des dégénérés, des débiles qui en plus se filment, donc ça permet d'avoir tous les éléments factuels présentés. Mais je pense que c'est hyper important qu'on en prenne conscience, parce que ça permet d'expliquer ce qui est en train de se passer dans toute la France, et puis ça permet de voir la transformation qui est en cours là dans les montagnes, malheureusement, et ça peut permettre à de nombreux Français qui n'auraient pas conscience de la nocivité de ces gens-là, bon, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont inconscients de cette nocivité? Bon, je sais pas, mais en tout cas, ça peut leur faire prendre conscience que même les sanctuaires où on était quand même plutôt tranquille, et bien même ces sanctuaires-là sont en train d'être gangrénés par les racailles. Et ça doit normalement ouvrir les yeux de beaucoup et amener à se réveiller. Parce que ce genre de choses, on ne doit pas les laisser se généraliser. Voilà, ça doit être un moment où ça doit participer à un grand réveil collectif des Français. On ne veut pas que notre pays, on ne veut pas que nos stations de ski, on ne veut pas que nos villes, que nos campagnes, etc., on ne veut pas que la France se tiers-mondise. On ne veut pas que les racailles fassent la loi et pourrissent notre trésor qui est la France. Voilà. J'espère que ces images seront relayées un maximum, parce que c'est le genre de choses qui peut faire réagir beaucoup de personnes qui ferment un peu les yeux sur plein de choses. Mais là, bah, quand on va avoir des racailles qui vont débouler sur les pistes, ça va les toucher en plein cœur. Et donc je pense que c'est un bon moyen de mobiliser les gens. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette courte vidéo qui était un peu coup de gueule. Si vous appréciez mon travail, vous avez en description un lien vers ma page Tipeee pour rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, un groupe Telegram dédié, etc. Puis ça vous permet de soutenir ce que je fais. Et puis on se retrouve très rapidement dès demain soir en direct dans l'émission Nouvelle Vague. À très vite.